Bonjour, c'est Rodrigue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Donc, on est devant le Compaq 486, le ProLinea. Si vous vous rappelez, quand j'ai restauré cette machine, dans la deuxième vidéo, j'ai récupéré un clavier Compaq, mais c'était pas tout à fait le bon clavier. Donc, le but de cette vidéo bonus aujourd'hui, c'est que j'ai récupéré le bon clavier pour cette machine, mais dans un piteux état. Plutôt que de faire une vidéo, je vais plutôt vous faire un slideshow commenté de toutes les étapes que j'ai faites pour restaurer ce clavier, et le tout en 4K. Donc le voilà, ce clavier. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il est très jaune et en plus il est sale. On découvrira même un peu plus tard qu'il a pris l'eau, le clavier. Donc la première chose qui va être à faire, c'est déjà de le démonter pour enlever la carrosserie du clavier et pour découvrir un peu plus près l'intérieur et puis les plus d'accès aux touches. Donc on arrive, on a la plaque avec les touches. Donc la première opération, ça va être d'arracher chaque touche. Donc avec un arracheur de touches, c'est encore ce qui va le mieux. Faire attention de ne pas perdre les dômes. Il y en a un par touche, des dômes en caoutchouc qui permettent à la touche de remonter. Elles auront été très dures à arracher, les touches sur ce clavier. Voilà, une fois que toutes les touches sont enlevées, eh ben, on découvre le dessous du clavier, donc la plaque de support en plastique. On voit qu'il y a des miettes partout et que c'est vraiment très très sale. Donc la première étape, ça va être déjà de passer un petit coup de brosse là-dessus. Voilà, le coup de brosse passé, c'est un petit peu mieux. C'est encore tellement sale qu'il va falloir continuer de le démonter. Surtout que j'ai un petit peu peur de ce que je vais trouver dessous. Et cette pièce-là, au moins, on pourra la laver à grande eau. En parlant de grande eau, voilà les touches. Les touches dans un bac en plastique avec de l'eau chaude et du monsieur propre. Et on va les laisser tremper un petit peu parce que la crasse est vraiment bien collée dessus. Tant qu'on est, on retourne sur le clavier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démonter plus avant. Malheureusement, c'est pas un clavier comme on en voit souvent avec une bonne cinquantaine, soixantaine de vis. Non, c'est des clips en plastique. Donc c'est particulièrement pénible à démonter, surtout qu'il faut faire attention de ne pas casser le moindre clip. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever les 3 vis de la petite carte. Et puis ensuite, eh bien, on joue à manipuler tous les clips pour décoller la carte au fur et à mesure. Une fois la plaque métallique enlevée, c'est là qu'on découvre qu'il y a un petit peu de corrosion et que le clavier a pris l'eau. C'est manifeste, il y a des traces de corrosion partout. Et sur le film sur lequel les touches font contact, il est très sale. Il y a des taches d'eau. Donc il va falloir enlever le film et puis le nettoyer un petit peu. Voilà la plaque. Donc une fois qu'on a enlevé la plaque qui maintient les touches, évidemment, c'est la seule chose qui retient les plongeurs, c'était la plaque métallique derrière. Donc les plongeurs, on les met à part. Ils sont pas sales, eux, donc on va les garder bien enfermés dans une boîte pour pas en perdre. Une petite heure après, notre monsieur propre et nos touches, eh bien, ça a bien avancé. L'eau s'est troublée, donc la saleté a commencé de s'enlever des touches pour aller se mettre dans l'eau. Donc on va sortir tout ça et puis on va les astiquer un petit peu. Donc voilà, on sort les touches du bain et là il est temps de passer à la brosse à dents. Et la brosse à dents, il n'y a pas besoin de rajouter de produit. Brosser chaque touche, ça va permettre de finir d'enlever la crasse que le monsieur propre a décollée. Et ensuite, pour ces touches, eh bien, il va falloir en passer par là. C'est-à-dire que non, je n'utilise pas de pâte ou de blonde de Russell pour faire du Retro-Brite parce que ça ne marche pas dans la durée et en plus ça fait des traces. Donc moi je préfère toujours le peroxyde à 35% mélangé à de l'eau chaude. Et les touches finissent donc dans un bocal avec on va dire un verre de peroxyde et le reste rempli d'eau tiède. Les lampes à UV permettent à l'eau de rester chaude de toute façon, donc ça accélère le blanchiment. Donc on voit que je viens juste de les mettre ici.
Il est temps de s'occuper du film à contact. Donc pour le nettoyer, un tout petit peu d'alcool isopropylique et un sopalin. Et ensuite je nettoierai avec un sopalin imbibé d'eau. L'alcool isopropylique sur cette plaque, voilà ce que ça donne. Ça décolle le verre, donc on a un sopalin qui est ouvert, mais c'est pas très grave en soi, hein. Ça n'abîme pas les contacts qui sont sur la carte. Là, j'ai terminé de la nettoyer avec un sopalin imbibé d'eau. Pour la plaque métallique, eh bien, du vinaigre et la brosse, voilà. C'est la solution pour arrêter la rouille et puis pour enlever les traces d'oxydation légère sur la plaque. S'assurer qu'elle est bien sèche à la fin. Moi, je lui passe toujours un petit coup d'alcool isopropylique histoire de la conserver bien sèche et légèrement grasse pour qu'elle ne rerouille pas. Donc ensuite, on reprend la plaque plastique toute propre. Là, je l'ai retournée sur 2 stylos pour la maintenir légèrement en hauteur. Et eh bien, il faut remettre chaque plongeur un par un dans leur emplacement prévu à cet effet. Et ensuite, on peut remettre la plaque plastique qui fait les contacts des touches, en la remettant bien dans ces petits ergots. Et finalement, on peut remettre la plaque métallique. Et là, c'est la galère inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir s'attacher à remettre chaque petit clip. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je la soulève et puis je laisse la plaque métallique bien droite et la plaque plastique légèrement se courber. Et je la clipse au fur et à mesure en avançant de gauche à droite, en clipsant bien au milieu de la plaque sur les côtés pour que chaque petit clip reprenne sa position. Si on regarde maintenant, bon, il s'est écoulé déjà plus de 2 heures depuis que les touches sont dans le Retro-Brite. On voit que ça avance, hein. C'est moins jaune que tout à l'heure, mais il leur faudra encore quelques heures. Quelques heures sont passées, les touches ont passé probablement plus de 10 heures dans le produit. Et voilà, elles sont très bien maintenant. Il ne reste plus qu'à les remettre sur la plaque et commencer de reconstruire ce clavier. Mais en attendant, il reste tout le cadre du clavier à Retro-Brite également. Donc il est dans mon garage. C'est un carton qui est tapissé de papier aluminium. Et à l'intérieur, il y a une caisse en plastique transparente avec une dizaine de centimètres d'eau, de liquide, composé d'eau tiède au départ et puis un bon litre de peroxyde. Et voilà, donc ce cadre, on va le laisser. Pendant que le cadre Retro-Brite, on peut commencer de remonter le clavier. Donc la première étape, ça va être de repositionner tous les dômes au-dessus des plongeurs. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je commence par mettre les touches les plus longues, celles qui ont une tige métallique dessous. Donc la barre espace, la touche shift, la touche enter, etc. Et une fois que ces touches sont mises, parce qu'elles sont un peu plus délicates à mettre, je peux mettre toutes les autres touches. Donc je les prends au fur et à mesure, puis je les positionne sur le clavier. Voilà le clavier une fois terminé. Donc il y a toujours le modèle M en haut pour faire la comparaison de couleurs entre les deux claviers. Donc on voit que déjà au moins pour les touches, le Retro-Brite a fait du bien. 3 jours sont passés. C'est le temps qu'il aura fallu pour ramener cette caisse de clavier, cette boîte de clavier dans cet état-là. Donc on peut voir qu'elle est pas tout à fait de la même teinte que le modèle M, mais c'est normal, c'est un boîtier gris clair, alors que le modèle M c'est un boîtier blanc. Donc maintenant, et voilà le clavier remonté, et on peut voir par rapport au modèle M que les touches ont les mêmes teintes et qu'il est plutôt bien comme ça.
Maintenant, si on le compare avec la première photo de cette vidéo slideshow, on voit comment le clavier par rapport au modèle M était au tout début de la vidéo, et voilà dans l'état où il est à la fin de la vidéo. Donc c'était tout pour cette petite vidéo bonus où je voulais vous partager un petit peu la restauration d'un clavier de A à Z sans pour autant faire de vidéo. Donc c'est plus facile pour moi à monter comme ceci. Donc je vous souhaite de bien vous porter et je vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine vidéo.